Des défis quotidiens, nous l'avons vu, jalonnent la vie des porteurs de handicap. Et investir le champ du mimétisme pour titiller la curiosité, forger la conscience ou faire prendre la mesure d'une réalité intégrée révèle un jeu de rôle des plus saisissants. Handicap et Téléthon, gardez papillon des rois. J'ai voulu sensibiliser les élèves du collège de Trois-Rivières au handicap suite à une demande de Madame le député maire de Trois-Rivières qui donc souhaitait, dans le cadre de la manifestation du Téléthon, que le collège participe. Donc 2 personnes m'ont beaucoup aidé à monter ce projet. Monsieur Rendu, qui est une personne en situation de handicap, et Madame Javot, qui est une personne bénévole à la retraite. On a fait cette fresque pour la journée du Téléthon, pour les personnes handicapées qui sont en mobilité réduite, comme lui-même, M. Enzo Gabriel. Quatre bonnes réponses. Attendez, vous le dire avant. Les 4 bonnes réponses. Parmi ces règles, certaines sont indispensables pour faciliter le quotidien des personnes malvoyantes. Lesquelles? Grand art, toujours replacer les objets au même endroit. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Qu'est-ce qui? On va répondre à des questions et se mettre dans des situations pour savoir ce que ressentent les personnes handicapées. Au collège, nous avons fait 7 ateliers pour que l'ensemble des élèves du collège, donc les 550 élèves ainsi que la SECPA comprise, nous avons fait 7 ateliers tournants. Toutes les classes ont pu participer pour être sensibilisées au handicap. Donc, les ateliers étaient gérés par des partenaires extérieurs, le CESAD Abel Sibili, l'association l'AGSPH qui est venue faire des témoignages, ainsi que des professeurs ont participé à cette manifestation. Madame Millière, qui est aussi interprète, a fait une sensibilisation chez les élèves de 3e sur la langue des signes. Pour moi, la meilleure façon de sensibiliser, c'était de les mettre en situation de handicap. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que les élèves participent à des parcours ludiques en fauteuil roulant, les yeux bandés, pour ressentir les émotions ou la difficulté d'être en situation de handicap. L'adolescent est en plein apprentissage de sa personnalité et si tout jeune, il est amené à côtoyer la différence, le handicap, et bien dans sa vie future, plus tard, il n'aura pas de mal à parler, à aller devant, à s'enrichir en fait des différences des autres. Les journées du handicap à l'école sont nécessaires. Elles permettent de sensibiliser, d'expliquer les différents types de handicap qui existent, car souvent on a tendance à parler que du handicap moteur, mais il y a beaucoup d'handicaps qui ne se voient pas. La loi de février 2005 permet la scolarisation des élèves. Cependant, il y a encore beaucoup d'élèves qui ne sont handicapés, qui ne sont pas scolarisés. Et en termes d'accessibilité, les établissements ont encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'intégration des élèves en situation de handicap. D'une manière générale, les élèves n'ont pas de questions sur le handicap. Il faut les interpeller, les susciter sur la question parce qu'ils ont une certaine pudeur et une gêne de par leur éducation sur la notion du handicap.